Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'addition et la soustraction de fractions. Prenons l'exemple suivant, 1/3 plus 1/4. Comment faire pour additionner ces deux dessins? Nous ne pouvons pas les additionner comme ça parce qu'ils n'ont pas la même grandeur de part. Comment faire pour avoir donc la même grandeur de part? Il conviendrait de couper notre cercle en 12 parts. Autrement dit, dans le dessin de gauche, chaque part serait divisée en 4, et dans le dessin de droite, de séparer chaque part en 3. Nous avons donc 12 parts à gauche et 12 parts à droite. 1/3 correspond bien à 4 parts sur 12, et puis 1/4 à 3 parts sur 12. Je peux maintenant additionner les parts, et j'aurai donc 7 parts sur 12. Comment faire maintenant pour additionner 2/5 et 1/4? Voici leur représentation. Comment faire pour additionner donc ces deux dessins? Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait 20 parts. Si nous divisons chaque part à gauche en 4 et chaque part à droite en 5 parts, il y aura donc 20 parts. Au lieu d'avoir 2 parts sur 5, nous aurions 8 parts sur 20, et au lieu d'avoir 1 part sur 4, nous aurions 5 parts sur 20. Au total, il y aurait alors 13 parts sur 20 qui seraient coloriées. Donc, pour additionner ou soustraire deux fractions ayant le même dénominateur, 1. On conserve le dénominateur commun, et on additionne les deux numérateurs. Si on additionne 1/5 plus 2/5, il y a le même nombre de parts dans les deux dessins, nous avons donc colorié 3/5. Nous remarquons que les dénominateurs sont les mêmes, et donc on conserve le dénominateur, et on additionne les numérateurs. Plus 2 égale 3. Effectuons un second exemple. 3/15 plus 8/15 égale 11/15. J'ai bien conservé le dénominateur commun, 15, et j'ai additionné les numérateurs, 3 plus 8, 11. Comment faire maintenant pour additionner ou soustraire deux fractions ayant des dénominateurs différents, comme nous avons vu dans les exemples précédents? On écrit les fractions égales aux fractions données, mais possédant le même dénominateur. On va faire en sorte que les fractions aient le même dénominateur. Autrement dit, on va essayer de les couper avec un nombre de parts égal. On conserve donc le dénominateur commun, comme avant, et on additionne les deux numérateurs. Par exemple 2/3 plus 1/4. Il faudra trouver un dénominateur commun. On va donc mettre les deux fractions sur 12. On amplifie la première fraction par 4. 2/3 devient donc 8/12. Nous allons amplifier 1/4 par 3. 1/4 devient donc 3/12. Maintenant, nous pouvons additionner les deux fractions. Donc 8/12 plus 3/12, ça fait donc 11/12. Je rappelle, on additionne les numérateurs, donc les nombres du haut, et on garde le dénominateur commun, 12. 2/3 plus 1/4 égale 11/12. Effectuons un autre exemple. 3/5 plus 2/3. Le dénominateur commun va donc être 15. Nous allons amplifier la première fraction par 3, ce qui donne 9/15. Et la seconde fraction, nous allons l'amplifier par 5. 2/3 devient donc 10/15. Maintenant, nous additionnons les numérateurs, donc nous obtenons 19/15. Voilà donc comment additionner deux fractions ayant des dénominateurs différents. Il en va de même pour la soustraction. Nous allons faire cet exemple, donc 18/20 moins 3/4. Il va falloir trouver un dénominateur commun. Celui-ci va être 20. Donc 18/20, nous n'avons pas besoin de l'amplifier. Par contre, nous allons amplifier 3/4. Et 3/4 donne 15/20. Nous avons amplifié la fraction par 5. Maintenant que nous avons amplifié la fraction, nous pouvons soustraire les numérateurs, donc 18 moins 15, ce qui nous donne 3/20. Voilà, je vous laisse maintenant recopier ces trois calculs dans votre cahier, puis tenter de les effectuer. Nous allons passer maintenant à la correction. Pour le A, 1/2 plus 3/5. Il faut amplifier les fractions afin d'avoir un dénominateur égal à 10. 1/2, nous allons donc l'amplifier par 5, afin d'obtenir 5/10. 5/10 est bien égal à 1/2. Et 3/5, nous allons l'amplifier par 2, afin d'obtenir 6/10. Une fois que nous avons fait cela, nous additionnons les numérateurs, et nous obtenons 11/10. Passons maintenant à l'addition B. 3/10 plus 2/3. Nous allons devoir mettre un dénominateur commun, qui sera 30. Donc la première fraction, il faudra l'amplifier par 3. 3/10 nous donne donc 9/30, et 2/3, nous allons l'amplifier par 10. Nous obtenons donc 20/30. Maintenant, il faut additionner les numérateurs, et nous obtenons 29/30. Passons à la soustraction C.
4 tiers moins 1 26e. Le dénominateur commun va être 26. Il va falloir amplifier la première fraction par 2 afin d'obtenir 8 26e. Maintenant, il va falloir soustraire les numérateurs et garder le dénominateur, ce qui nous donne 7 26e. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. À bientôt!